Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va papoter un petit peu en brodant cette toile que j'ai eue, je sais plus avec quel site, c'est Alzheimer. Dans tous les cas, c'est un patron qui vient de la compagnie Spring. Et c'est la première toile que je vais broder de ce fournisseur-là. C'est un fournisseur que j'avais vraiment, que j'avais hâte de tester parce qu'il a des patrons qui sont très complets. Alors ici, on est sur une toile qui fait 86 points par 86 points. C'est une 30 par 30 en 11 CT. Et la particularité en fait de... Alors attendez, hop, voilà. La particularité... Je grossis un peu. La particularité de ce fournisseur, c'est que au niveau de ces points, on a du point de croix, on a du demi-point et on a du point arrière sur du 11 CT. Voilà, donc eh ben, j'avais envie de tester. Donc j'ai toutes les toiles de cette collection, que moi j'appelle la collection gourmande. Et j'avais envie de commencer avec ce toast. Voilà, il est très beau ce toast. Donc, hop, j'agrandis un petit peu. Alors, je vous remontre un petit peu les couleurs. Donc, hop. Elles donnent trop envie de manger ce toast. Regardez ça. Elles sont super jolies. Alors, attendez. Parce que là, ça se mélange forcément, puisque j'avais refermé la paquette. Voilà. Donc, dans les tons de marronné, d'orangé, de jaune, j'ai deux aiguilles ici, mais je les trouve hyper grosses. Donc, j'ai l'impression que c'est même pour du 9 CT, ça, plus que pour du 11. Du coup, comme j'ai peur que ça me fasse mal aux mains, eh ben, j'ai pris ma propre aiguille en 11 CT. Tiens, on va regarder d'ailleurs. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Hein. Ah non, vous voyez, elle est un petit peu plus fine. Hop. Elle est un petit peu plus fine. Hein. Enfin, je trouve. Bref. Donc, j'ai hésité à broder en deux fils. La toile, mais bon, la toile est plutôt, alors elle est un peu rêche, c'est normal, hein, c'est du 11 CT, je vais un petit peu la malmener, voilà, mais elle est un peu plus souple que certaines toiles de 11 CT. En tout cas, elle est hyper blanche, c'est très net à l'impression, franchement. La particularité aussi de Spring, c'est que on a des pochettes clippées, voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Très bonne qualité. Donc, excusez-moi, je vous ai fait bouger. On va papoter. Ah oui, les toiles sont, regardez, surjetées. Non, franchement, c'est vraiment de la très bonne qualité, Spring. Hein. Ça donne envie d'en reprendre quand j'en aurai terminé au moins une. Si je ne craque pas avant. Alors, ce qu'on va faire ce matin, oui, parce qu'il est ce matin, il n'est pas 8 h encore. Donc je profite en fait vraiment de filmer de très bonne heure parce qu'après ici il fait très chaud et filmer avec la lumière l'après-midi parce que je baisse les volets, c'est voilà. Et puis il fait trop chaud, franchement il fait trop chaud pour broder, donc voilà. Je brode tôt le matin. Alors nous allons faire les traits verticaux vert ici. Je voulais commencer par ça et puis en fait ce symbole là ce sont des demi-points. Donc je veux d'abord faire des points complets pour après faire des demi-points au cas où il me faudrait arrêter mon fil. Voilà. Du coup j'ai pris 3 brins, je n'en ai pas pris 2. Et puis on va voir comment est-ce que ça se passe pour ma main. Je regarde. Mon fil, ouais, ça c'est bon. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre un ciseau, donc je reviens. Et pour le ciseau, je vais prendre celui-là. Je ne m'en suis jamais servi, donc ce sera l'occasion de voir ce qu'il vaut.
Voilà, et puis ben, je le mettrai dans la pochette. J'adore cette collection de ciseaux. Moi, j'ai pris c'est le argenté, mais vous l'avez en gold, vous l'avez en noir. Et je me rends compte que je me suis fait mal encore au doigt. Je sais pas ce que j'ai fait là. Il y a en rose gold. J'avais envie de me faire la collection complète. Mais bon. Ah ouais, pas mal. Il y a une résistance, mais il a l'air de bien couper. On n'a pas intérêt à mettre son doigt dessous et il est très affûté là. C'est très pointu. Donc il faudra faire attention. Mais très joli ciseau. Ce que je ferai, c'est que dans la barre d'information, je vous mettrai le lien de la toile. Et puis, je vous mettrai les différents, les différents codes promo que je peux avoir sur les sites. Parce que bon, vous donner juste un seul lien, je trouve ça un peu réducteur. Parce que tout le monde n'achète pas ses toiles au même endroit. Et je vous mettrai aussi le lien du ciseau. Alors, donc on va commencer et on va... Alors, je vais déjà démarrer. Je vais démarrer ici. Oh, mais non, mais c'est souple. Moi qui pensais que j'aurais des problèmes. Alors, j'ai hésité à mettre sur tambour. Je verrai si je le fais ou pas. Je vais la plier comme ceci. Le tout, c'est d'arriver à démarrer, en fait. Et que vous y voyez. Ah, mais j'en ai là aussi. Bon, alors, je vais pas faire comme ça. Je vais pas faire comme ça. J'aurais dû me prendre des petites... hop. Ah ouais, elle est souple. Ah, ça n'a rien à voir avec, avec les toiles dont on a l'habitude, là. Alors, est-ce qu'avec... Oh, ça va. Bon, c'est un petit peu dur, hein. Ah, mais pour enfiler le fil dans la toile, c'est nickel. Alors... Ah ouais. Alors là, très bonne découverte, hein. Franchement, je suis... Alors, je suis en train de réfléchir, de savoir comment est-ce que... je vais faire des croix complètes. Je vais faire des croix complètes. Alors, je démarre, hein, et puis on papote un petit peu après. J'espère que ça va le faire. Ah ouais, non, c'est nickel. Franchement, la toile... Oh, il n'y a rien à dire. Ah, je suis trop contente. Bon, on verra par la suite, hein. Mais bon, là, ça s'en mêle, c'est normal. C'est le début. Alors, attendez, parce que j'ai ça. Hop, je vais changer de place. Ça, c'est pareil. Parce que j'ai le bras du canapé qui est sur ma droite. Et j'ai besoin de marge. Alors, on y va. Donc, une nouvelle toile. J'avais envie de démarrer une nouvelle toile. C'est une catastrophe parce qu'en ce moment, j'ai envie de commencer beaucoup de nouvelles choses. J'ai envie de faire aussi du point compté. J'en ai refait hier après-midi sur ma princesse Maui. Alors, il est tôt. Attendez, je vais peut-être plutôt le prendre ici. J'ai du mal à trouver le trou. Hop, voilà.
Et ah ouais, non, c'est top. Hein. On va prendre par là. Alors, vous verrez cette vidéo après ma vidéo de réalisation de diamond painting sur la toile du chat. Donc, il y a certaines choses que je vais répéter ici, que vous avez déjà entendues dans la vidéo de diamond painting, parce que ben, tout le monde ne regarde pas mes vidéos de DP. Donc, je vais commencer cette vidéo-là par vous donner un petit peu de mes nouvelles, parce que j'ai passé un très mauvais week-end de Pentecôte. Oups. Et ça a été vraiment très très compliqué, avec des douleurs encore et toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, la kiné a remarqué que j'avais une vertèbre au niveau de l'occiput. Donc, c'est le haut de la tête, le haut des cervicales, qui était déplacé, qui s'était déplacé. Et du coup, ça faisait que les muscles étaient mal placés, les tendons pareil, et elle m'a dit c'est ce qui crée aussi les douleurs au niveau des cervicales, au niveau du cou et au niveau du haut des épaules qui descendait jusqu'aux omoplates. Et elle m'a dit ça, moi je ne touche pas, il faut aller voir ton ostéopathe. Ok. Donc, comme mon mari était en congé toute la semaine dernière, ben, je lui explique le truc. Et il me prend rendez-vous. Alors, premier rendez-vous, normalement, j'aurais dû avoir rendez-vous début juin. Et puis, en fin de matinée ou tout début d'après-midi, il reçoit... ah, ça me saoule, ça. Il reçoit un SMS d'alerte. Elle est où? Elle est là. Il reçoit un SMS d'alerte comme quoi un rendez-vous a été annulé et que il y en a un de disponible pour le lendemain, en fait, le jeudi dernier. Donc il me demande, il me dit qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai dit tu le prends, hein? Bien sûr que tu le prends. Donc il m'a pris le rendez-vous. Le lendemain, il m'amène. Il m'amène chez l'ostéopathe. Et je ne pouvais toujours pas bouger, quoi. J'avais vraiment des douleurs horribles. Et il me remet en place. Il me remet en place. Mais alors, autant vous dire que j'ai douillé. Mon mari était dans la pièce avec moi et il m'a fait craquer une première fois, il a fait craquer une deuxième fois dans l'autre sens. Et quand je suis sortie de là, déjà quand il m'a dit bon c'est bon, allez on se relève, on va regarder le dos machin, je disais mais je peux pas me lever. Il avait beau avoir tout remis en place, je ne pouvais pas me lever quoi. Donc il m'a aidée et il m'a dit que en fait il fallait que je me muscle le cou et le haut des épaules parce que j'ai une faiblesse au niveau des cervicales. J'avais fait une entorse au cervical il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, mais il m'a dit on retombe sur ça. Donc il m'a dit il faut faire de la piscine. J'ai dit, vous êtes bien gentil, j'ai la piscine. En plus, on nous parle de restrictions d'eau et tout. Certaines piscines ferment, enfin bon. Donc, je suis sortie en fait de l'ostéopathe. J'étais
alors, extrêmement fatiguée forcément, mais j'étais pas sereine. Et ma foi, j'ai passé un vendredi horrible, j'ai passé un samedi horrible, j'en ai pleuré le samedi matin parce que je n'arrivais pas à dormir. Donc, ouais, ça a été hyper compliqué, quoi. Et alors, le vendredi matin, j'étais censée avoir kiné, mais comme j'avais eu rendez-vous chez l'ostéopathe, ben, je n'y suis pas allée. Elle me l'avait dit, elle m'a dit, je peux pas faire de massage de suite après avoir été chez l'ostéopathe, c'est pas possible. Et puis, et le samedi matin, en fait, ça n'allait toujours pas. Donc bon, le vendredi, je me suis dit, bon, t'as mal, c'est normal, t'es allé chez l'ostéopathe, prends ton mal en patience. J'ai pris du Doliprane, euh, qui m'a fait, ouais, ça allait, qui m'a fait un petit peu du bien. Euh, et puis, et le samedi matin, bah, j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, ma fille est venue dans la salle à manger et, quand elle a vu ma tête, elle me dit ça va pas. Et là, j'ai craqué quoi. J'ai dit mais non, j'ai dit ça va pas du tout. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit je peux pas rester comme ça. Donc, j'ai repris du Doliprane, on a quand même fait les courses. Et le dimanche matin, en voyant comme j'étais encore, je me suis dit, bon, tu vas attendre. Parce que le samedi, je me suis dit, bon, mais tu vas attendre le dimanche, voir si ça va mieux. Et le dimanche matin, c'était pareil, quoi. Dans le lit, c'était une horreur. Je pouvais pas me tourner, je pouvais rien faire, quoi. Donc, j'ai. Là, j'ai pris les taureaux par les cornes. J'ai pris le taureau par les cornes, parce qu'il n'y en avait pas plusieurs. Et je me suis dit, non, Laure, tu ne peux pas continuer comme ça. Donc, le dimanche, alors je faisais des étirements hein, pour essayer de libérer la tension au niveau du haut des épaules et des omoplates, parce que c'était toujours ce souci-là que j'avais, et un petit peu les cervicales. Mais attendez, parce que j'ai quand même du mal à trouver le trou. Et là. Mais je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de ton côté. Donc, il t'a dit de faire de la piscine. Mais bon, la piscine, il faut pouvoir. Hein. Et j'ai un vélo elliptique à la maison. Donc, là, dimanche, dans la matinée, je me suis dit, allez, tu te mets sur le vélo. Ah, ça me gonfle. Hein. J'arrive pas à trouver les trous. Là. Et ben, ma foi. Alors, j'en ai pas fait longtemps. Je me suis mis une vidéo de coloriage mystère accéléré qui durait 8 minutes. Ouais, ça paraît peu. Hein. C'est peu, mais je peux vous assurer que déjà 8 minutes de vélo, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, eh ben, c'est du sport. Non, je vais finir celui-là. Et du coup, j'ai fait mes 8 minutes de vélo elliptique le dimanche matin. Et ben, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie libérée, en fait. J'ai eu un poids en moins sur les épaules. Ça m'a fait un bien fou. Et qu'est-ce que je fais, moi? Ah, je fais n'importe quoi. Voilà, je vous parle et je fais n'importe quoi. Donc, j'ai fait du vélo le dimanche matin et le dimanche après-midi, en fin d'après-midi,
qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Il était là, le fil? Non, on est bien là. Ok. Je vous parle et je suis pas concentrée sur ce que je fais. Le dimanche après-midi, mon mari, enfin le samedi, mon mari avait préparé la piscine. Et du coup, ben, le dimanche, la piscine, l'eau de la piscine était à 27 degrés. Autant vous dire que ni une ni deux, je suis allée prendre un bain. Voilà. Je me suis fait un petit bain. Ça m'a fait du bien. Et je sais pas si je fais cela là. Et de là, bah tant pis, je tirerai le fil jusque là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Laure qui tire son fil. Et au niveau de la piscine, eh ben, écoutez, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. J'y suis pas restée très longtemps parce que au bout de plusieurs longueurs, alors on a une piscine de 6, c'est une 6 sur 4, je crois. Donc j'avais fait plusieurs allers-retours déjà. Et à un moment donné, j'ai dû y rester à peine 10 minutes. Attendez, ça me gêne. Mais au bout de quelques longueurs, en fait, j'ai l'épaule qui a commencé à craquer avec le mouvement répétitif. Donc, et douleur ben, qui commençait à se réveiller au niveau du cou parce que je faisais de la brasse. Donc, comme j'ai rendez-vous ce matin chez la kiné, je vais lui en parler. Je vais lui demander ben, quels sont les mouvements que je peux faire pour avancer en fait la cicatrisation du muscle. Et enfin la cicatrisation. Ah mais j'arrive pas ce matin. Et t'es où là? Et ouais, de façon à ce que les douleurs se calment quoi. Alors là, j'arrive à un petit peu mieux dormir. J'ai pas refait de piscine parce que ben on a un petit souci avec l'eau qui est un petit peu laiteuse. Donc mon mari s'en occupe, mais bon, il faut le temps qu'on sache si ça vient du pH, s'il faut qu'on mette du chlore-choc ou pas. On ne sait pas trop. Donc pour l'instant, je me contente du vélo elliptique. Et puis, mais il me tarde vraiment de pouvoir faire de la piscine parce que ça m'avait fait vraiment du bien. Et comme dit l'ostéopathe, l'eau porte. Et ça fait travailler les tout petits muscles. Et il m'a dit c'est ce qu'il faudrait arriver à remuscler avant de faire les gros muscles. Voilà. Donc ouais, un week-end de Pentecôte qui n'a pas été exceptionnel. Franchement, après je suis contente d'avoir réagi comme je l'ai fait. Je suis pas quelqu'un qui se laisse aller, hein. Mais vraiment, samedi, j'avais l'impression que tout ce que je pouvais faire pour être mieux ben, ne servait à rien. Et ça, c'est déprimant, vraiment. On a beau ne pas être quelqu'un qui se laisse aller, c'est au bout d'un moment, le psychologique est compliqué à gérer. Hein, parce que... Donc voilà, mon week-end très chiant de Pentecôte. Cela dit, nous avions très beau temps. Mais j'ai même pas pu en profiter. Je veux dire, on n'a rien pu faire. Le vendredi, alors le vendredi, j'avais rendez-vous à 2h.
chez l'ostéopathe. Bah après, voilà, on a tourné en ville. Et j'ai dit à mon mari, mais ça a été trop, quoi. De la voiture en plus, à 5h30, j'ai dit, écoute, on rentre. J'ai dit, là, ça va pas du tout. Je ne supportais plus d'être dans la voiture, quoi. Non, ça c'était le vendredi. Ouais, le vendredi. Et le samedi, bah voilà. J'avais demandé à ma fille d'aller avec son beau-père faire les courses, de façon à ce que moi je puisse me reposer. Ah ben non. Ah non. Alors, elle n'était pas motivée. Lui voulait pas. Il voulait que moi j'y aille. J'ai dit, mais vous ne me ménagez pas, quoi. Sérieux. Donc, ouais, ça a été un week-end compliqué. Bon, là, c'est compliqué pour trouver les trous, hein. En dehors de ça, la toile est agréable à travailler. Elle est quand même souple, je trouve. Pour du 11 CT, franchement, si c'est une toile qui vous tentait, mais allez-y, hein, parce que vraiment, elle est toute douce. Et elle se brode quand même bien. Même si j'ai, moi, un peu de mal à trouver les trous. Après, ça peut venir de moi, peut-être, hein. Alors, attendez, je vais remettre mon fil comme il faut. Quoi, cette bêtise, hein. Hop. Là. Donc, j'espère que vous, votre week-end s'est mieux passé que le mien. Et que vous avez eu beau temps, que vous avez pu en profiter, vous promener. Et alors ce week-end, c'est la fête des mères. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Peut-être que je la mettrai samedi. Je sais pas. Donc, c'est la fête des mères. Et mon mari m'a dit, ben, si tu veux, pour la... Alors, on devait partir sur Carcassonne dimanche dernier. Mais bon, du coup, j'ai dit hors de question, je fais pas de voiture. Et puis, on en a réfléchi, et enfin, en tout cas, il a réfléchi, et il m'a dit il m'a dit non, non, il m'a dit on ira plutôt à Carcassonne le dimanche prochain, donc le 4, puisque c'est la fête des mères, et il m'a dit ça va être une journée compliquée pour toi, donc on va faire cette sortie plutôt à ce moment-là, de façon à ce que voilà, tu rumines pas trop et que ça cogite pas trop, quoi. Même si ça va cogiter, forcément. Mais, ouais. Ça va être première année de fête des mères sans le souhaiter à ma maman. C'est comme ça. Ah, mais t'es où? Je sens, tu vois, et le trou, hein, est tout petit, en fait. Les trous sont tout petits. Et j'ai du mal à les trouver. Donc, voilà, encore des journées un peu chiantes, en fait. Et bon, il faut se soigner. Il faut prendre sur soi. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais c'est comme ça. Bon,
Sinon, ben, j'ai bien envie de vous parler de mes lectures, hein. Alors, j'ai fini le roman de Éric Le Nabour. C'est quoi? Cruel sont les rivages? Un truc comme ça? Non, je sais plus. Je vous mettrai la photo de la couverture. C'est un polar qui était bien sympa. Euh, alors, ça démarre en Bretagne, mais en fait, on suit une ex-flic qui a perdu son mari et qui démissionne. Elle travaillait à la brigade des mineurs et elle démissionne après la mort de son mari pour s'occuper de ses filles, changer d'air, et elle part en Bretagne. Elle part à Quiberon. Elle refait sa vie là-bas avec ses filles. Et, en fait, ben, le passé va la rattraper. Le passé va la rattraper et par rapport à l'histoire de son mari, hein, et le pourquoi il est mort, en fait. Et elle va devoir mener sa petite enquête toute seule. Enfin, toute seule, non. Elle va avoir des aides d'anciens équipiers, puisqu'elle ne fait plus partie de la police, hein. Elle va être aidée. Et là, elle va découvrir eh ben, pas mal de secrets de son mari. Donc, Éric Le Nabour, j'avais lu Les promesses de l'innocence il y a quelques années. J'avais beaucoup aimé son écriture. Elle est très fluide, très agréable. Franchement, c'était un roman qui était hyper intéressant. Je crois que c'était sur la guerre d'Algérie ou le début de la guerre d'Algérie. Ça parlait de 3 adolescentes au début du roman. Alors, il y a une juive, une musulmane et une catholique. Et ces 3 amies se font une promesse. Et la guerre arrive, en fait. Voilà. Et ça avait été vraiment une très, très bonne lecture. Donc, j'avais... Cruels sont les rivages, je sais plus, parce que j'ai pas le titre en face de moi. Donc bref, j'ai lu le dernier Éric Le Nabour, hein, celui que je vous parle, et franchement, mais au niveau de l'écriture, il n'y a rien à dire. C'est toujours aussi fluide, toujours aussi agréable. Il fait passer vraiment beaucoup d'émotions et avec une simplicité dans le style. Alors, j'ai trouvé qu'au niveau de l'histoire, bon, j'ai lu après beaucoup de policiers, thrillers et tout ça, donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile par moment, mais ça n'enlève pas l'intérêt que l'on porte au personnage, l'envie de savoir ce qui s'est passé, euh, pourquoi est-ce que son mari a été assassiné, et, et voilà. Et surtout, ben, ce qu'il cachait. Donc, ouais, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Ça me permet de renouer un petit peu avec le policier, parce que c'est vrai que j'ai du mal à lire du policier depuis quelques mois. Et, là, par contre, je lis Du roi, je serai l'assassin de... je me rappelle plus son prénom. Jean-François, Jean-Philippe. C'est Del Socorro. J'ai lu une petite novella il y a la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Et ça m'a donné envie, en fait, de lire vraiment un roman. J'avais celui-là dans ma liseuse. Je ne me rappelais même plus que je l'avais. Eh ben, écoutez, je me régale là encore. Je suis en train de le dévorer.
Et donc là, on est au XVIe siècle, au sud de l'Espagne, à Grenade, et on suit des Morisques. Ce sont des Arabes musulmans qui ont été obligés en fait de se convertir au catholicisme euh, par Charles Quint. Et, c'est très intéressant. Là, je suis sur la deuxième partie. Donc, on suit deux enfants. En fait, l'histoire est racontée par... alors, c'est Sinan, son prénom au départ. Je me rappelle plus quel nom il donne dans le prologue. Mais bref, et c'est un garçon. Et on va suivre son histoire, l'histoire de sa famille. Voilà, tout ce qui se passe dans le sud de l'Espagne à cette époque, avec la demande de conversion des juifs et des musulmans à la religion catholique. Et s'ils ne le font pas, eh ben, ils sont obligés de s'exiler. Ils doivent partir d'Espagne. Et franchement, c'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Donc, je connaissais pas... c'est vrai que l'histoire de l'Espagne, moi, je n'ai jamais lu de roman historique sur l'histoire espagnole. Et c'est très intéressant. Donc, ouais, je regrette vraiment pas. Je disais... ah oui, parce que j'ai repris mon compte Instagram. Si jamais vous êtes sur Insta, je vais vous mettre le lien de mon compte là-bas, si vous voulez me suivre. J'essaye de reprendre mes chroniques aussi de lecture. Alors, c'est moins détaillé qu'avant, parce que je n'y arrive pas. Mais, bon, alors... oh, j'ai vraiment du mal, hein. Mais... sur Insta, je disais que mais j'allais pas traîner à lire un roman de Del Socorro. Et ma foi, c'est ce qui se passe. Et en plus, je suis en train de le bouffer parce que au moment où je filme, on est mercredi. Je l'ai commencé lundi matin et j'en ai lu 45%. Je le lis sur ma liseuse. Voilà. Bon, bah écoutez, je voulais vous faire cette vidéo voilà, pour vous donner un petit peu des nouvelles, parce que c'est vrai qu'au niveau des vidéos, bah, ça a été compliqué pendant une quinzaine de jours. Bon, en plus, mon mari était en vacances, hein. Donc, je pouvais pas filmer comme je voulais, mais c'était aussi parce que physiquement, je ne pouvais pas. Voilà, donc quand j'avais envie de le faire, ben, j'y arrivais pas parce que mon mari était là, ou parce que ben, physiquement, je ne pouvais pas. Et par contre, à d'autres moments où quand ça n'allait vraiment pas, ben, j'avais pas envie en fait. Donc là, j'essaye de reprendre, hein, parce que du coup, j'ai du retard. Enfin, j'ai du retard. Disons que je n'ai plus d'avance au niveau des vidéos. Mais bon, on va pas se prendre la tête, hein. Ce n'est point grave. Donc là, vous voyez que je fais les croix pleines. Ça dépend en fait. Ça dépend, ça dépend. Et je pense qu'il y aura aussi, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo de point de croix, mais je pense qu'il va y avoir aussi un peu plus de... Alors, de points comptés, hier j'en ai fait
j'ai avancé ma princesse Maui. Le truc, c'est que c'est compliqué de faire du point compté en vidéo. J'ai besoin vraiment de me concentrer ou alors je papote pas. Alors là, sur la princesse Maui, je suis en train de faire des zones un petit peu confetti. Donc peut-être qu'après, je vous ferai une vidéo dessus. Ce sera du bloc, hein, clairement, parce qu'il y a quand même beaucoup de blocs. Et là, oui, là, je pourrais papoter avec vous. Il faut que je reprenne aussi la Soda Stitch, hein, en duo avec Elisa. Alors, je sais qu'elle l'a pas avancé, hein, mais j'ai très, très envie de la reprendre. Donc, je vais reprendre celle-là. J'ai retravaillé un petit peu ma Harry Potter. J'ai mis une photo d'ailleurs sur Insta. Et puis, je pense que on est quand? Dimanche 4. Ouais, je pense que début de semaine prochaine, je ferai ma vidéo pour la Disney. Et puis, et je veux reprendre aussi en point de croix ma toile du chat sur sa serviette, là. C'était ma toute première toile. Et moi, j'avais commencé par du 14 CT. Elle est bien avancée. J'ai regardé ce matin. Et je me suis dit, Laure, franchement, il reste quand même pas grand-chose pour la terminer. Enfin, il y a encore du boulot, hein. Mais quand je l'ai revue ce matin, je me suis dit, mais elle est quand même plutôt bloc, cette toile. Donc, voilà, celle-là, vous allez la revoir aussi. Ça vous donnera peut-être envie de la prendre parce que franchement, elle est top. Le point arrière, je fais le point arrière au fur et à mesure. Et j'adore regarder cette toile. Vraiment. C'est une belle découverte. Voilà. Donc, pas mal de vidéos en perspective que j'ai envie de faire. Et puis, bah, il y aura encore des unboxings. Là, j'ai reçu 2 colis hier. Donc, il faut que je vous fasse les vidéos. Et des envies d'acheter des patrons en point compté. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser. On a quand même fait une petite avancée. Je vais la continuer de mon côté et puis je vous referai une vidéo, je pense, 1 fois par semaine dessus. Voilà, comme ça, on l'avancera ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si, voilà, les nouvelles étaient un petit peu chaotiques. Je vous ai parlé à cœur ouvert. C'est très rare chez moi. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui s'expose, qui raconte énormément sa vie, mais là, j'avais besoin d'en parler. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec ça. Je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!